Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois d'avril. Pile à lire intégralement concernée à un seul challenge. Et ça va être avril autour de la SF, challenge proposé par l'instagrammeuse Céline Lecture. Comme d'hab, je vous mettrai son compte en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas. Donc un challenge qui va se dérouler du 1er au 30 avril. Un challenge qui, il me semble, parce que au moment où je tourne ma vidéo, Céline n'a pas encore publié sa vidéo de présentation. Donc j'espère que ça fonctionnera à peu près de la même manière que l'année dernière. Donc un challenge qui vous permet d'intégrer des romans, des graphiques, donc bande dessinée, comics et mangas, mais également des films, des séries télé, pourquoi pas des documentaires également, bref, tout type de, j'allais dire, de contenu proposant de la science-fiction. Un challenge que j'aime bien aussi de par son principe, parce qu'il ne fonctionne pas traditionnellement avec des systèmes de menus, de sous-catégories et autres, comme ça se fait beaucoup. Il fonctionne par paliers, c'est-à-dire simplement à chaque fois que vous lisez ou que vous regardez un film ou que vous lisez un roman ou un graphique qui est lié à la science-fiction, et bien vous progressez d'un palier. Je trouve que c'est très entraînant et puis également très simple, voilà finalement. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus. Je n'ai pas fait, comme j'avais fait l'année dernière, je crois, il me semble que c'était une pile à lire un petit peu avec différentes thématiques. Là, j'ai fait juste une liste de titres qui me faisaient très envie. Alors, j'ai fait une première liste dans laquelle il y avait plus de 30 titres. On est d'accord que 30 titres, c'était absolument irréaliste, hein, donc j'ai laissé tomber. J'ai retrié cette liste et je suis arrivée à une série de 14 romans. Qui me tente énormément. Alors même 14 romans, honnêtement, il faudrait que j'arrête de travailler, je pense, pour pouvoir lire les 14. Je pense que ça va pas être possible. Mais ça va me permettre d'avoir un choix assez vaste et ça me permet également de vous proposer des titres que vous n'aurez peut-être pas vus ailleurs parce que c'est vrai que dans cette pile à lire, il y a pas mal, je sais pas, mais en tout cas des titres un peu anciens ou des titres qu'on voit moins souvent. Il y a de l'auto-édition également. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ces 14 titres, donc banco, on y va, et je vais vous parler de mes 14 romans qui vont constituer ma pile à lire. Pour info, je n'ai mis aucun graphique dans cette pile. Je ne sais pas si j'aurais envie de lire des graphiques de science-fiction. Là, au moment où je tourne la vidéo, c'est pas certain. Et si j'ai envie de les lire, eh bien, voilà, ils s'intégreront au palier que je validerai au fur et à mesure. Là, j'avais vraiment envie de ne faire que des romans et donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. On est parti, je vous présente ça. Je crois que j'ai quasiment le même nombre de poches et de grands formats, c'est le hasard. J'ai deux pieds devant moi, je vais prendre alternativement un poche, un grand format. On verra bien ce que ça donne. Le premier titre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est celui-ci, La Loi du désert de Frank Ferrix. Ce sont les éditions critiques qui me l'avaient envoyé, je ne l'ai pas encore lu et c'est bien dommage. Donc, j'espère très fortement le lire, ça va faire partie des titres obligatoires pour moi. Donc c'est une intégrale qui regroupe les 2 tomes d'un roman, je crois qu'il s'était publié quand ? Je crois que les romans sont plus ou moins indépendants mais se déroulent dans le même univers. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est du post-apocalyptique et moi je l'avais demandé parce que quand je lis la 4e et même quand je vois la couverture, ça me fait quand même beaucoup penser à Mad Max. Deuxième titre que j'ai mis parce que je ne pouvais pas dans ce challenge ne pas mettre de roman de cette collection que j'aime beaucoup qui est Une heure lumière des éditions Le Bélial. Donc ce sont des novellas de science-fiction majoritairement, il y a quelques exceptions mais majoritairement c'est de la SF. Donc là j'ai choisi d'y mettre La Fontaine des âges de Nancy Kress. Nancy Kress, j'avais lu peut-être même l'année dernière d'ailleurs, L'une rêve, l'autre pas, qui est également une novella publiée chez Helios, que j'avais beaucoup aimé, et donc voilà, j'avais celui-ci dans ma palle. Celui-là, il est sûr d'être lu aussi parce qu'il est très court. Alors, le résumé, il est un peu étrange. Moi, au début, la première fois que j'ai lu, je pensais qu'on allait partir peut-être dans une thématique liée à l'immortalité. Et quand je relis le résumé, quand j'y jette un œil à nouveau, je ne suis pas certaine. On nous parle d'un milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas trop, qui aura une fortune aux origines un petit peu étranges et que donc ce millionnaire va décéder là bientôt. Et on nous dit que dans ses vieux jours, le plus précieux des trésors se résume à une bague. Donc voilà, je ne sais pas trop finalement, est-ce qu'on va vraiment partir sur cette thématique d'immortalité, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai malgré tout envie de le lire. Troisième roman qui fait partie de ma pile à lire, on va être ici à nouveau sur un post-apo, c'est Règne de Arnaud Codeville, c'est de l'auto-édition.
Arnaud Codeville, j'ai lu tout ce qu'il a publié jusqu'à présent, c'est un auteur français que j'aime beaucoup. On est plutôt sur ses anciens titres, sur du horrifique, creepy. Là, c'est du post-apo. On nous dit qu'on est 15 ans après l'effondrement de l'humanité. Voilà. Et que le roman va se passer dans le sud-ouest de la France. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais moi, il me tente beaucoup. Un nouveau poche, j'ai très envie de lire Route 666 de Roger Zelazny. C'est publié chez Helios dans leur collection poche. Ce roman est arrivé dans ma pile à lire parce que j'avais vu que c'était une des sources d'inspiration du réalisateur de Mad Max. Et oui, encore lui, hein, je suis désolée, mais Mad Max est une série de films que j'aime énormément. Et donc, ce roman, qui est également un post-apo, aurait inspiré le réalisateur de Mad Max. En tout cas, comme je disais, il fait partie des différentes sources d'inspiration pour le film. Et du coup, c'est amusant parce qu'à l'arrière, on vous dit un excellent roman road movie à la Mad Max, justement. Alors, je ne sais pas si ils savaient, enfin, les gens qui ont fait la 4e, s'ils savaient que c'était une des sources d'inspiration. Mais voilà, moi en tout cas, c'est pour ça qu'il avait intégré ma palle. C'est un roman qui a été publié en 1968 pour la première fois. Celui-ci, je suis quasiment certaine de le lire aussi. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour Mad Max. On va partir dans toute autre chose. Un roman qui commence à dater un petit peu, je crois. J'ai mis dans cette palle Everlasting de Juliette Pierce. C'est publié chez Inceptio. Alors, ici, on va être dans un univers futuriste, forcément, dans lequel les couples sont associés grâce à un espèce de méga ordinateur voilà, qui regarde si les gens sont compatibles. Un ordinateur ou un système, en tout cas, qui s'appelle Soulmates. Et Everlasting, c'est l'entreprise qui a créé et qui vend ce logiciel. Voilà. J'ai vu peu de retours hein, sur ce roman. C'est une grosse briquette, mais il ne fait que, entre guillemets, 500 pages. Il me tente beaucoup. Est-ce que je le lirai? Je ne sais pas, mais en tout cas, il me branche beaucoup. Un autre roman qui est, il me semble, plus ou moins un classique malgré tout, mais moi, c'est un roman, ça fait longtemps, c'est une vieille édition, c'est Demain les chiens de Clifford Simak, donc dans une vieille édition de chez J'ai lu, alors tellement vieille que je l'avais eu chez Cash Converters, on n'arrive même plus, ils ont mis leur étiquette n'importe comment, on voit même plus le nom de l'auteur, bref, c'est n'importe quoi. Donc c'est de la science-fiction dans lequel il me semble que ce sont des chiens, enfin oui des animaux, non des chiens je pense, qui nous racontent la survie de l'humanité. C'est un classique, un roman qui est souvent évoqué pour les gens qui lisent de la science-fiction, publié en 1952 pour la première fois. On est sur vraiment une vieille version hein, de jeu. J'avais même hésité à la prendre, mais voilà, je suis très contente de le mettre dans cette pile à lire si jamais vous ne le connaissez pas. À nouveau, j'espère pouvoir le lire. Jamais une pile à lire sans un titre asiatique, je vous l'ai déjà dit. Et alors cette fois-ci, ça va être celui-ci, Edge of Tomorrow de Hiroshi Sakurazaka. C'est publié chez Kazé, roman. Je ne sais pas si c'est encore dispo, moi je l'avais trouvé d'occasion. Comme on le voit ici, comme vous vous en doutez très probablement, c'est le roman qui a inspiré la duologie de manga All You Need Is Kill, duologie qui a elle-même inspiré le film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, un film, un manga et un roman dans lequel un homme, ici Tom Cruise, va revivre éternellement la même journée. Voilà, pour une raison particulière avec un objectif bien spécifique qui va apparaître au fur et à mesure de l'histoire. J'avais beaucoup aimé le film, j'ai adoré le manga, je connais plutôt bien l'histoire. J'espère que le roman aura quand même quelques surprises pour moi, que ça se lira bien. Il est assez court, il fait 230 pages je crois. Voilà, je connais pas l'auteur plus que ça. Et honnêtement, je l'ai pris pour découvrir le roman à l'origine du film et du manga. Un poche que vous avez, je pense, vu pas mal tourner, alors peut-être pas en poche, peut-être en grand format, c'est Cadavrexki de Agustina Basterica, publié chez J'ai lu déjà, autrice d'origine d'Amérique du Sud. Cadavrexki, on est ici, on pourrait dire également dans un post-apocalyptique, probablement, à nouveau, donc un virus a décimé l'humanité, pardon, pas l'humanité, a décimé les animaux. Et vous vous doutez bien que pour que l'humanité continue à manger de la viande, on a trouvé une solution. Voilà, moi j'aime beaucoup la couverture, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité,
Je la trouve vraiment, vraiment impactante et voilà, j'espère pouvoir le lire pendant ce mois-ci. On va suivre quelqu'un qui travaille dans un abattoir en plus. Sympa, fun. Un roman qui est également un auto-édité, c'est Cosme de Vassinov. Donc je l'avais acheté lors d'une campagne Ulule. Et alors ici apparemment on est dans de l'horreur cosmique. Alors je me demande s'il n'y a pas un petit côté un petit peu Cthulhu parce qu'ici on voit une patte, je sais plus comment on appelle, bref, bref, vous retrouverez le nom, je suis sûre, un morceau d'un poulpe. Ici, on est apparemment dans l'espace, sur des terriens qui arrivent sur une planète, ça a l'air d'être ça. Ils doivent partir sur Mars, mais apparemment ça va pas bien se passer. Et de ce que j'en avais lu, c'est un roman de science-fiction horrifique. Voilà, donc celui-ci aussi, il me tente vraiment énormément. L'ouvrage est plutôt très beau avec ce genre de choses. Voilà. Alors je me demande ce que veulent dire les mots qu'on a sous les symboles. Voilà, je trouve ça très intriguant. Je crois que j'ai pas vu de retour non plus de ce roman, mais moi ça me branche beaucoup. L'objet livre, il est vraiment très joli. Moi j'ai le hardback qui a été vendu sur la campagne Ulule. Je crois que vous pouvez acheter le roman en brochet classique sur Amazon ou peut-être auprès de l'auteur. Un autre roman, alors j'ai hésité à le mettre parce que à l'arrière on parle plutôt de fantasy, mais bon, je pense que ça peut rentrer quand même. C'est Célestopol d'Emmanuel Chastelière, publié chez Libretto. Ici c'est un recueil de nouvelles, une espèce d'uchronie qui se déroule sur la Lune. J'avoue que j'ai vraiment envie de découvrir Emmanuel Chastelière. J'ai 1922 dans ma palle, qui est également un recueil de nouvelles qui se situe dans le même univers que Célestopol. Mais j'ai envie de le découvrir pour cette partie un petit peu science-fiction par Célestopol plutôt que par l'autre recueil, même si vous pouvez les lire indépendamment. Mais j'avoue que voilà, c'est celui-ci qui me donne envie. Recueil de nouvelles, alors est-ce que je les lirai à la suite ou est-ce que j'essaierai d'en caser, de le lire pendant tout le long du mois d'avril? Je ne sais pas encore comment je ferai, mais moi j'ai très envie de le découvrir. Ici, on est plutôt, oui, de l'Uchronie. Je pense qu'on est plutôt dans cette catégorie-là. Uchronie steampunk. Je pense qu'on est dans ces genres-là. Il y a quand même quelques thématiques qui reviennent. Après Demain les chiens de Simak, là, Chien de guerre de Adrian Tchaïkovski, publié chez Folio SF. C'est un titre que Séverine dit bien ce livre m'avait hypé, on va dire, puisqu'elle l'avait lu en grand format et elle avait utilisé le mot en disant ça ressemble aux Cosmocats. Alors les Cosmocats, si jamais vous êtes très jeune, vous ne connaissez pas, mais pour ma génération, c'est un animé américain que j'avais juste adoré. Des êtres humains qui ont des capacités animales, et j'avoue qu'honnêtement j'avais pas beaucoup plus lu le résumé que ça. Donc c'est de la science-fiction où on va suivre un biomorphe, ce sont des animaux génétiquement modifiés qui a priori font la guerre à la place des hommes. Ouais, c'est un titre qui me tente vraiment beaucoup. Dernier grand format que j'ai mis dans cette pile à lire, un énorme classique, c'est L'Homme Invisible de Wells. Donc moi, c'est dans les éditions RBA du Maître du Fantastique. Donc ici, on a L'Homme Invisible et il y a également deux autres nouvelles qui sont L'Homme qui pouvait accomplir des miracles, L'Histoire sans fin, quelque chose comme ça. L'Histoire de feu, Monsieur Elvesham, et puis il y a encore deux, trois autres nouvelles. L'Homme Invisible, je l'ai lu il y a très longtemps. Très longtemps, je pense que je l'ai lu quand j'ai eu ma première liseuse, c'était des romans libres de droit, donc j'en avais téléchargé quelques-uns. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai lu pas mal de titres de Wells. J'en garde pas beaucoup de souvenirs en dehors de cette espèce de mythologie autour de l'homme invisible. Mais bon, j'ai lu le recueil de Poe dans cette collection qui n'a pas été une franche réussite. J'espère que l'homme invisible me plaira davantage. Même si de ce que j'en ai comme souvenir, c'est plutôt sympa comme lecture. En tout cas, c'est toujours bien, je trouve, de découvrir l'histoire un peu à l'origine d'un mythe aussi incroyable que l'homme invisible. Voilà. Et puis, je voulais absolument mettre certains titres de cette collection, parce que je les ai, voilà, il faut les lire. Et on va terminer par deux romans assez anciens. Alors notamment celui-ci que vous ne connaissez probablement pas du tout, c'est Postman de David Brin, dans une très vieille édition de chez J'ai lu. Je crois que c'était ressorti après peut-être chez Brajlon ou Milady, il me semble. Donc ici on est à nouveau
dans un post-apocalyptique. Décidément, il n'y a pas beaucoup de space opéra hein, dans ma pile à lire cette fois-ci. Donc un post-apo dans lequel l'humanité est détruite, il y a donc plus de technologie et on utilise à nouveau des facteurs qui doivent traverser, en l'occurrence les États-Unis, tout en essayant bien, de survivre à tous ceux qu'ils rencontrent sur la route pour livrer des messages. Ce roman avait donné lieu à un film dans lequel il y avait Kevin Costner, film que je n'ai jamais vu, puisque comme beaucoup, j'ai tendance à vouloir lire le roman avant de voir le film. Puis je crois que je suis jamais tombée sur le film. En fait, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le voir. C'est une très très vieille édition que j'ai, mais ouais, j'ai vraiment très envie de découvrir cette histoire, assez connue, me semble-t-il, malgré tout. Et le dernier roman de cette pile à lire, c'est aussi un roman un petit peu ancien, mais je pense qu'il est pas mal connu aussi. C'est Ripley de Ken Grimwood. C'est publié chez Point. Je crois que c'est un roman... Je ne suis pas sûre qu'il soit encore édité, je crois que vous pouvez le trouver malgré tout en occasion. Il me semble également que cet auteur n'a jamais écrit autre chose, il me semble. Ripley a obtenu le World Fantasy Award en 1988, donc on est sur un titre qui date également un petit peu. Vous constatez que dans cette pile à lire, il y a quand même quelques titres qui datent un peu. J'ai un peu une envie, on va dire, de lire des choses un petit peu plus anciennes en ce moment. Bon bref, je digresse, rien à voir avec Ripley. Ici, on va être dans une histoire de voyage dans le temps, puisqu'on va suivre un monsieur de 43 ans qui va mourir et qui va se réveiller à l'âge de 18 ans. Donc dans le passé de sa propre vie, mais à 18 ans, mais avec tous les souvenirs de tout ce qu'il avait vécu dans sa vie antérieure. Voilà, donc thématique assez classique, somme toute, mais qui m'intéresse beaucoup, roman qui a priori plaît beaucoup, en tout cas pour tous ceux qui l'ont lu, roman pas très très gros, 340 pages, par contre là les gars c'est écrit petit quand même, hein, vraiment écrit petit, donc voilà, un titre qui me tente beaucoup, et qui donc clôture cette pile à lire du mois de la SF proposée par Céline, 14 romans, comme je l'ai dit au début, c'est quand même extrêmement peu probable que je lise les 14, on est bien d'accord. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de titres qui me hype énormément. Le choix va être difficile, le mois va être beaucoup trop court, ça c'est certain. En tout cas, moi je suis ravie de retenter ce challenge cette année. J'espère faire mieux que l'année dernière. Il faudra que je vérifie d'ailleurs quel palier avais-je atteint l'année dernière. Je ne me rappelle plus trop, mais j'espère faire mieux en tout cas que l'an passé. J'espère que vous aussi vous participez à ce challenge. Alors la science-fiction, n'ayez pas peur, comme vous le voyez, le post-apo ça rentre, on n'est pas obligé de lire du space opéra ou de la hard SF avec des gros concepts scientifiques. La science-fiction c'est vraiment très très vaste, très très large, en plus Céline l'ouvre vraiment le plus possible, donc voilà, n'hésitez pas à participer, même à découvrir la science-fiction avec 1 ou 2 titres. La dystopie, moi j'en ai pas mis par exemple, mais la dystopie rentre complètement dans le challenge également. Je vous invite fortement à aller voir sa vidéo de présentation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres. Et puis, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, toute fin de la vidéo, j'avais envie de vous proposer quelque chose. Voilà. J'aimerais que... Sur les 14 titres que je viens de vous présenter, j'aimerais que vous m'indiquiez en commentaire, selon vous, quel est le titre que je dois absolument lire durant ce mois d'avril. Je ne sais pas trop quand je publierai ma vidéo, mais je laisserai le sondage, on va dire, ouvert jusqu'au 31 mars. Le 31 mars, je listerai... Quels sont vos choix, et celui qui remporte le plus de suffrages, eh bien je m'engage à le lire, et à vous le présenter du coup lors d'un prochain point lecture. Alors que ce soit un titre que vous ayez lu et adoré, ou que ce soit un titre que vous ne connaissez pas du tout et que vous avez envie que je découvre, que je vous fasse découvrir également, n'hésitez pas du tout, ça me ferait vraiment très plaisir que vous participiez. Et voilà, n'hésitez pas à m'indiquer quel est selon vous donc le titre que je dois absolument lire de cette pile à lire. Merci du coup à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci également à ceux qui participeront à ce petit jeu, entre guillemets. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!